Aujourd'hui, on va voir comment développer son mental, devenir fort mentalement. Le truc, c'est que quand le mental cède par rapport aux événements de la vie, et dans la vie, il va y avoir 90% des événements, je vous dis 90% des événements qui vont être totalement en dehors de votre contrôle. Quand le mental cède, on s'écroule. Et à partir du moment où on s'écroule, on se met dans l'immobilisme, on sort de l'action. Il y a deux possibilités dans la vie. Soit vous êtes dans l'action et vous avancez, soit vous êtes dans l'immobilisme et il ne se passe strictement rien. Quand le mental cède, on se met dans l'immobilisme. À ce moment-là, il ne se passe rien et on a perdu. Donc on va voir ensemble comment développer son mental. La première chose que je voudrais vous dire, et c'est très important d'avoir ce schéma en tête, c'est que les pensées mènent à des émotions, les émotions mènent à des actions, les actions mènent à des résultats. Si vous prenez le contrôle de ce schéma-là, vous allez prendre le contrôle de votre mental et vous allez pouvoir avancer là où vous voulez. Parce que le problème quand on ne prend pas le contrôle de schéma, quand on a un mental finalement qui ne tient pas, c'est que c'est un petit peu comme un train fou, c'est-à-dire qu'il va vous arriver des trucs dans la vie sur lesquels vous n'avez pas le contrôle, comme 90% des choses, et d'un coup vous allez partir complètement en live, vous n'aurez pas le contrôle. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 clés pour reprendre les manettes, pour avoir le contrôle, pour développer votre force mentale. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai sorti un pack qui s'appelle le pack Mindset. Dans ce pack, vous avez 3 formations. On va voir différents éléments pour se renforcer mentalement. Ce pack, jusque mercredi soir, vous pouvez y accéder avec 392 € de réduction. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. Alors la première clé pour se renforcer mentalement, pour avoir ce mental d'acier en fait, c'est pas vraiment une clé mais c'est plus une indication que je voudrais vous donner pour être honnête avec vous et pour être clair avec vous, c'est qu'au niveau du mental, il va falloir, si vous voulez vous renforcer mentalement, il va falloir vous forcer. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire dans la joie, ça ne va pas se faire dans la bonne humeur, ça ne va pas se faire tranquillement. Il faut comprendre que quand on veut se reprogrammer quelque part, quand on veut changer la façon dont on agit, quand on veut changer ce qui se passe là-dedans, il va falloir constamment lutter, c'est-à-dire constamment lutter contre ce que vous avez fait avant, ce que vous avez fait pendant les 20, 30, 40, 50 dernières années, qui va avoir cette force. Il va y avoir cette force qui va constamment vous tirer dans l'autre sens. Vous allez savoir qu'il faut aller dans ce sens-là, mais vous aurez cette force qui va vous tirer, qui va essayer de vous pousser pour aller dans ce sens. Donc il faut que vous compreniez que vous renforcer mentalement, ça va passer par des étapes où vous allez devoir vous forcer. Vous allez avoir des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais il va falloir quand même les faire. Voilà, je préfère commencer par là pour annoncer directement la couleur et pas vous faire penser que se renforcer mentalement, ça va être un chemin tout à fait tranquille. Donc ça va être difficile, ça va prendre du temps, mais c'est obligatoire si vous voulez atteindre ce que vous voulez dans la vie. Deuxièmement, deuxième clé, c'est de commencer par le commencement dans le schéma qu'on a vu et c'est d'agir au niveau de la pensée. Parce que vous n'avez pas forcément le contrôle directement sur les pensées qui arrivent, mais vous avez le choix de les renforcer ou de ne pas les renforcer. Je vous donne un exemple. Si votre copain, votre copine, votre mari, votre femme vous a quitté, vous étiez en relation depuis 10 ans, depuis 15 ans, ou peut-être même depuis 2 ans ou 3 ans, peu importe, cette personne vous quitte. C'est agréable pour personne. Personne n'a envie de se séparer. Même si à certains moments ça ne va pas, on n'a jamais envie que ce soit vous qui ayez quitté ou que ce soit la personne qui vous ait quitté. Dans tous les cas, c'est jamais agréable. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes dans la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, après vous êtes séparés et vous allez avoir cette pensée qui arrive dans votre tête, ces moments de nostalgie où vous vous souvenez que vous avez passé des heures, des minutes, voilà, dans des lieux agréables avec cette personne. Et ça vous serre le cœur quelque part. Ça commence, cette pensée vous rend nostalgique, cette pensée vous amène sur la voie de la tristesse. À ce moment-là, vous avez 2 choix. Soit vous allez renforcer cette pensée, c'est-à-dire que soit vous allez commencer à rentrer de plus en plus profondément dans la pensée en vous disant « oui, c'est vrai, c'était bien, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne retrouverai jamais personne d'aussi bien. » Ou alors, vous allez choisir de ne pas la renforcer, de vous dire « ok, ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est vrai que c'était génial, mais maintenant, voilà, c'est comme un chapitre dans un livre ou c'est comme un nouveau livre que j'ouvre. Et donc, il y a aussi des autres choses, des moments aussi bien qui vont m'attendre après. » Et donc, d'une façon générale, cet exemple, il vous illustre quoi? Il vous illustre que vous avez le choix au niveau de la pensée entre 2 éléments. Soit vous vous focalisez sur des pensées qui sont des pensées qui vous font reculer, qui vont vous mettre dans l'immobilisme, soit vous vous focalisez sur des pensées qui vont vous faire avancer. Donc, quand vous pensez à quelque chose, dites-vous toujours, est-ce que cette pensée, elle m'aide ou est-ce que cette pensée, elle ne m'aide pas du tout, elle me fait reculer? Parce que vous n'avez pas forcément le contrôle sur la pensée qui arrive et vous avez le choix d'aller dans un sens ou d'aller dans l'autre, de réagir par rapport à cette pensée. Troisième clé, c'est au niveau des émotions, parce qu'après les pensées viennent les émotions. Donc, c'est quoi la différence
principale entre les pensées et les émotions, c'est que quand vous allez penser justement à ces moments de nostalgie, ça ne reste qu'une idée. Mais si vous renforcez la pensée, vous la renforcez, vous la renforcez, vous la renforcez en vous disant que c'est triste, que c'est difficile d'être tout seul, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver au stade de l'émotion. Et au stade de l'émotion, ça peut être simplement une idée. Il va y avoir des choses qui vont se passer dans votre physiologie. Vous allez commencer à pleurer, vous allez commencer à être triste, vous allez commencer à être anxieux. Donc l'émotion, c'est le stade supérieur. C'est quand on a renforcé la pensée, on arrive au moment de l'émotion. Donc je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus simple d'agir quand on est au stade de la pensée que quand on est au stade de l'émotion. Mais ce qu'il faut comprendre, quand vous arrivez dans des émotions qui là aussi ne vous font pas avancer, c'est pour commencer juste de s'en rendre compte, juste de comprendre que vous arrivez dans un mode émotionnel. Le mode émotionnel, c'est un petit peu le mode où vous avez décollé en fait, vous avez décollé de la surface de la Terre. C'est plus vous qui réagissez, vous êtes sous émotion. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre, une partie en vous qui avait pris le contrôle de votre rationalité et qui vous fait voir la réalité avec un filtre. Donc le mieux que vous puissiez faire dans un premier temps, parce qu'il y a des moyens d'en sortir, mais c'est simplement de vous en apercevoir, de vous dire ok, on me fait voir la réalité avec un filtre. C'est comme quand vous allez voir un film d'horreur ou un film d'épouvante au cinéma. Je ne sais pas si vous allez voir par exemple Paranormal Activity au cinéma et qu'ensuite le soir vous vous retrouvez chez vous après avoir vu tous les esprits, toutes ces choses-là. Quand vous devez descendre pour aller aux toilettes, vous n'êtes pas forcément rassuré. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer. C'est juste simplement que c'est une émotion, que c'est passager et que pendant ce moment-là, ce film vous a mis dans une certaine émotion et que vous voyez les choses avec un filtre. Soyez conscient de ça. Commencez par être conscient de ça. Ok, j'arrive en mode émotionnel. Je suis en mode émotionnel. C'est juste un filtre qu'il y a là. Ce filtre, il va passer. Donc actuellement, je ne vais pas commencer à prendre de décisions, je ne vais pas commencer à essayer de m'en vouloir aussi par rapport à ces émotions. C'est juste que je ne suis plus moi pour le moment, mais je vais revenir à moi. Quatrième clé, le point de vue peut tout changer. Dans tous les éléments, dans toutes les choses qui ne sont pas sous votre contrôle ou même qui sont sous votre contrôle après un échec par exemple, qui vont vous arriver dans la vie, vous avez un choix, c'est votre point de vue. Si par exemple vous vivez un moment difficile, si vous vous dites ok, c'est difficile actuellement, la vie est difficile, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Pourquoi c'est facile pour les autres et pourquoi c'est difficile pour moi? J'ai l'impression de stagner et vous continuez à vous mettre ces pensées dans la tête. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que si vous dites ok, il y a ce truc difficile qui est en train de m'arriver, peu importe ce que c'est, rupture, échec, peu importe, vous vous êtes fait virer, et vous dites ok. Ça, c'est un test. C'est un test pour me confronter à ce que je suis réellement. Et je sais que ce test, je peux le passer. Et quand je l'aurai passé, je serai encore plus fort. Entre la personne qui va penser A et la personne qui va penser B, entre la personne qui va penser c'est terrible, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, et la personne qui va dire ok, c'est un test, et ce test, je vais l'exploser, je vais prouver que je suis le meilleur, je vais prouver que je peux aller plus loin. À votre avis, qui est-ce qui va avoir le plus de succès dans la vie? C'est pareil s'il y a un de vos amis qui vous dit ok, un ami proche ou un parent qui vous dit ok, tu vas pas y arriver. C'est quoi la différence entre la personne qui va se dire oh, pourquoi il me dit ça, pourquoi il est méchant avec moi, pourquoi tous les gens sont méchants avec moi, pourquoi personne ne m'aime, on m'a jamais aimé, j'ai toujours été exclu, ou alors la personne qui se dit ok, tu penses que je peux pas y arriver, moi je vais te prouver le contraire, ok, je vais te prouver le contraire et on va en reparler. Donc tout passe par votre point de vue, tous les éléments sont neutres, tout est absolument neutre, c'est simplement la façon dont vous allez voir les choses qui va changer. Donc pour devenir fort mentalement, admettez que vous avez le contrôle là-dessus et voyez les choses comme une personne qui est forte mentalement. Cinquième point, l'inconfort et le chemin. C'est un petit peu la suite de ce que je vous disais dans la première clé, à savoir qu'il faut se forcer. L'inconfort et le chemin, ça veut dire que vous n'allez pas vous renforcer mentalement, vous n'allez pas avoir un mental d'acier, vous n'allez pas avoir un mental de champion en prenant les solutions confortables, en restant tranquillement sur votre canapé en attendant que ça se passe. Et donc pour mettre en place cette clé, il faut vous dire dans le quotidien, quand j'ai le choix entre du confort et de l'inconfort, quand j'ai les deux solutions, je vais toujours essayer, en tout cas parce que personne n'est parfait et vous n'allez pas le faire tout le temps, mais un maximum de fois au moins essayer de prendre la solution qui est inconfortable. L'inconfort va me renforcer. À chaque fois que je passe une épreuve inconfortable, à chaque fois que je me mets dans l'inconfort, c'est un petit peu comme le soldat qui revient de la bataille. Je me renforce, j'augmente mes capacités. Quand je reste dans le confort, il ne se passe strictement rien. Sixièmement, développez votre foi en vous. J'avais lu dans un livre une interview qui m'avait fasciné, une interview d'Howard Schultz, qui est le patron actuel de Café Starbucks. Et Howard Schultz, il disait « L'une des choses qui m'a le plus fait avancer dans ma vie, c'est le fait que ma mère ait toujours cru en moi. Quoi que j'ai fait, ma mère a toujours cru en moi. » Ça veut dire qu'il y a un pouvoir incroyable au niveau du fait d'avoir la confiance, votre confiance ou la confiance de quelqu'un d'autre. Alors vous n'allez pas forcément avoir votre mère, vos parents ou d'autres personnes qui vont croire en vous, mais ça veut dire que
vous pouvez avoir cette détermination, vous pouvez croire en vous, il faut la renforcer au quotidien. Les gens qui sont forts mentalement renforcent cette croyance au quotidien, renforcent leur détermination, renforcent le fait qu'ils sont capables d'y arriver. Parce que je vous le dis honnêtement, vous pouvez y arriver, tout est possible, il n'y a rien qui vous en empêche si ce n'est vous. Donc renforcez votre détermination, passez à l'action au quotidien, donnez-vous à fond au quotidien, pensez que demain ne va pas exister, demain n'existe pas et vous devez faire le maximum dans cette journée. Avec cet état d'esprit, chaque jour vous allez augmenter votre force intérieure, chaque jour vous allez augmenter votre détermination et vous allez y arriver. Et enfin, la dernière clé que je voudrais vous donner, c'est d'essayer de réfléchir un petit peu comme vos modèles. C'est-à-dire essayer d'avoir des gens, enfin pas essayer, vous trouvez des modèles, des gens qui vous inspirent et dans les moments difficiles, de vous dire ok, comment aurait réagi cette personne-là? Comment aurait réagi cette personne-là? Que ferait cette personne-là à ma place? Quelles décisions il prendrait? Comment il réagirait? Comment il verrait les choses? Comment il contrôlerait ses pensées? Quelles actions il prendrait à ma place dans ce moment-là? C'est pas quelque chose qui marche à tous les coups, mais c'est quelque chose qui donne un petit peu de hauteur, qui permet un peu de sortir des fois de sa tête, qui permet de voir aussi que ben voilà, parfois on se prend la tête pour des choses qui en valent pas la peine et que si on se met à réagir comme un de nos modèles réagirait, ben finalement ça serait pas tellement un gros truc et qu'il prendrait directement une décision, il prendrait directement une action et il avancerait. Voilà pour cette vidéo. Donc encore une fois, les principales clés que vous devez retenir pour devenir fort mentalement, c'est tout d'abord l'inconfort. L'inconfort est votre ami. Vous devez vous mettre dans des situations inconfortables. Vous ne pourrez jamais vous renforcer mentalement si vous ne vous mettez pas dans l'inconfort. Et ensuite, tout se passe là. Les pensées mènent aux émotions, qui mènent aux actions, qui mènent aux résultats. Prenez le contrôle de vos pensées. Tant que c'est possible, dites-vous ok, comment je peux penser d'une façon qui va me mener à quelque chose de plus positif plutôt que de me laisser dériver vers des pensées qui vont juste me mettre dans l'immobilisme. Et quand vous passez en mode émotion, essayez juste pour commencer de vous en apercevoir et de vous dire ok, ça va passer, ça va passer. Actuellement c'est juste un filtre, mais ça va passer. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez accéder à mon pack, le pack Mindset. Donc on va voir comment travailler son mindset dans 3 aspects différents. La formation Mindset qui va vous permettre justement de mettre en place le plan d'action pour vous renforcer mentalement. La formation Rituel pour avoir des fondations très solides, des rituels quotidiens qui vous permettront d'augmenter votre force mentale. Et enfin la formation Autodiscipline parce que la discipline personnelle, c'est pas marrant, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais croyez-moi, ça aide énormément dans le quotidien. Et quand vous aurez masterisé ça, quand vous serez devenu, vous aurez évolué en tout cas sur le chemin de devenir de plus en plus fort mentalement, parce que ça ne va pas arriver demain, c'est quelque chose, c'est un processus, vous allez pouvoir, dans les moments difficiles de la vie, dans les moments où les autres plient, dans les moments où les autres s'arrêtent, continuez à avancer vers ce qui est important pour vous et ça fait la différence. Ce pack est disponible jusque après-demain soir. Vous pouvez y accéder avec 392 € de réduction en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.